La bénédiction de Dieu dans la vie des hommes est rattachée à des territoires, à des moments, à des temps. Alors, comment faire pour jouir du lait et du miel qui sont à Canaan? La première chose que je veux que tu comprennes, ou du moins après la question du territoire, la deuxième chose que je veux que tu comprennes, et la raison pour laquelle je t'ai exhorté à aller réécouter l'enseignement sur la peur, c'est que quand Dieu fait sortir Israël d'Égypte pour la terre promise, avant qu'il n'arrive, il a fait déjà un travail, il a chassé les occupants illégaux qui étaient là déjà. Il a chassé le Hittite, il a chassé le Philistin, il a chassé le Pérusite, il a chassé l'Amalécite. Donc Dieu a déblayé le terrain. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur t'a fait entrer dans cette année qui est un territoire pour l'accomplissement de son dessein particulier pour toi. Et pour la réalisation, il a déjà chassé tout ce qui est opposition. Il a déjà chassé tout occupant illégal. Il a déjà chassé tout ce qui peut compromettre que tu puisses jouir du lait et du miel en ce territoire qui est cette année 2021. Malheureusement, il y a des gens qui sont extraordinaires. Pendant que Dieu a déjà chassé, eux-mêmes vont aller chercher pour envoyer. Pour compromettre leur territoire et pour compromettre leur année. Dans tout ce que je suis en train de dire, j'ai dit Dieu a fait. Parce que à l'origine c'est Dieu. À la fin c'est Dieu. Il est alpha et il est oméga. Il est le Dieu qui crée et il est le Dieu qui sauve. C'est pourquoi en Genèse 1 verset 1 il a dit au commencement Dieu créa. Apocalypse 22 verset 21 il a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc la Bible termine pour dire que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous. Parce que la création de Dieu s'accomplit en la personne de Jésus. Jésus-Christ est la sécurité. Il est le gage. Il est la garantie par sa mort et par sa résurrection du succès et du profit du lait et du miel de ton territoire. C'est pourquoi la Bible commence par Dieu a créé et termine par la grâce de Jésus. Pour dire, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Au commencement, Dieu créa parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Dans l'expression de notre foi catholique, apostolique et romaine, il est dit: je crois en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu et de Marie. Par lui, tout a été fait. Je veux te dire que l'année dans laquelle tu es rentré, le territoire sur lequel tes pieds sont, n'est pas un pur hasard. Ou n'est pas parce que tu es fort ou parce que tu es puissant, mais parce que Dieu en a voulu. Dieu est à l'origine de toutes choses dans notre vie. Et si tu n'intègres pas cette vérité dans ta vie, tu risques de ne pas jouir du lait et du miel de cette année. Ce n'est pas Israël qui a envoyé le lait et le miel à Canaan. Ce n'est pas Israël qui a chassé le Pérusite, le Hittite. Dieu s'est servi d'eux pour les chasser. Dieu dit: je chasse du devant de vous. Le lait et le miel sont déjà à Canaan. Donc en cette année, ce qui doit faire ta joie, ce qui doit être ton accomplissement, ce que tu dois atteindre comme objectif, ce n'est pas maintenant que tu vas le créer. Dieu a déjà positionné le lait et le miel en cette année. Tout ce dont tu as besoin pour être épanoui, le Seigneur l'a déjà positionné. Mais le problème, comment tu rentres dans cette année? Comment tu traites cette année? Le psaume 127, verset 1 dit: si le Seigneur ne bâtit, c'est en vain que l'ouvrier travaille. Donc, toutes les planifications que tu as faites, toutes les formations, les séminaires que tu as fait, ce n'est pas du tout mauvais et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il y a la formation humaine.
Mais si Dieu n'est pas à l'origine, et si tu n'es pas dans son plan, j'ai peur que cela soit hypothéqué ou cela ne puisse pas se réaliser. Le problème, c'est que l'homme a oublié qu'il n'est pas une source, mais il est une ressource qui émane d'une source. C'est ce que l'homme a oublié. Et les gens nous font croire qu'on peut tout par nous-mêmes. Paul le dit en Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si les chrétiens ont compris cela, si les hommes ont compris cela, ils allaient abréger beaucoup de combats dans leur vie. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'il sait qu'il n'est en rien responsable de tout ce qu'il peut avoir ou de tout ce qu'il peut faire. Ce n'est que la grâce de notre Seigneur Jésus qui est avec lui, qui lui permet toutes choses. Parce que tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, nous ne méritons rien. Je peux te le dire, c'est la grâce de Dieu qui nous fait. C'est pas parce que tu es trop chaste, pas parce que tu pries trop, pas parce que tu te sanctifies trop, pas parce que tu jeûnes trop, mais parce que c'est la grâce de Jésus qui est avec nous. Dieu est à l'origine de toutes choses. Le projet que tu as commencé, est-ce que Dieu a précédé? Tu commences quelque chose sans Dieu. Quand ça chauffe au début, tu l'appelles. Mais je veux te donner une révélation importante. Quand Josué est arrivé dans le processus de Canaan, quand Josué est arrivé aux portes de Jéricho, il a vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange, il a demandé à l'ange, tu es avec nous ou tu es contre nous? L'ange lui a fait comprendre que lui, il est pour celui qui est dans la volonté de Dieu. Parce que ce qui facilite les choses dans notre vie, c'est la grâce de Dieu et la présence du ministère des anges qui nous aident dans l'accomplissement de nos projets et de nos desseins. Mais l'ange ne viendra jamais sur un chemin que Dieu n'a pas tracé lui-même. Donc, si le chemin que tu as emprunté, tu es hors de la volonté de Dieu, tu vas sentir des complications, des luttes, des souffrances. Je ne dis pas qu'en Dieu, on ne souffre pas. Je ne dis pas qu'en Dieu, il n'y a pas de lutte. Romains 8, verset 18 dit, la souffrance présente n'est rien à comparer à la gloire à venir. Parce que le Seigneur nous prépare à la bénédiction. Mais cette souffrance est enseignement. En Dieu, c'est une éducation et ça nous forge pour demain. Mais quand tu es hors du chemin de Dieu, cette souffrance est destructrice. Elle te détruit. Elle t'abîme. Et c'est pas bon, c'est dangereux.